Moi, mon nom, c'est André Van Kessel. Je suis d'origine belge, mais je suis né en France. Je suis né en France, mes parents étaient sur une ferme en France, mais ils ont été expropriés en 1937 pour un champ d'aviation militaire. Ça fait qu'en 1937, on est revenu en Belgique, en Wallonie, la région francophone de la Belgique. Oui. Mes parents, ils proviennent de la région de Ypres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ypres. À la guerre 14-18, ça a été un vrai massacre. Oui. C'est pour ça que le fleur de lys, là, il n'y a rien qu'une fleur qui poussait sur le champ de bataille, c'était le lys. Et c'est pour ça que ça a été adopté comme fleur de représenter la guerre 14-18. Ouais. Moi, je suis né en 29. La guerre a déclaré en 40, mais on était déjà revenu en Belgique. Puis, la guerre, heureusement, on habitait nous autres en campagne, la ferme, mais dans les villes, ils ont été bombardés, les gares, les chemins de fer. Mais nous, au moins, on était quand même à l'abri Par contre, il n'y avait pas d'école. Pendant 2 ans, on n'a pas eu d'école. En 41, parce que tous les hommes étaient partis à la guerre. Puis trouver des enseignants, on ne savait pas. Ouais. Ça fait que c'était ça. Mais est-ce que vous avez des souvenirs, même de la France avant la guerre, quand vous étiez jeune, ça ressemblait à quoi un peu? J'ai quelques souvenirs, parce que je sais qu'on avait été visiter dans la Meuse, Verdun, là, le champ de bataille de Verdun, là, le cimetière voyons, comment ça s'appelle? Douaumont. Parce qu'autour de Verdun, ils se sont battus pendant 4 ans, là. Hein? Il y a 14 villages qui n'ont jamais été reconstruits, qu'on n'ose même pas fouiller le sol. À cause qu'il y a des munitions, le danger, tout ça. Ouais, ça, j'ai été visiter ça m'avait drôlement impressionné. Puis j'avais visité l'ossuaire à Verdun. C'est qu'avec le temps, les ossements de soldats qui ont été enterrés par les bombes et les obus, ça remonte à la surface. Ça, c'est comme une terre de roche. Tu ramasses des roches, il en revient tout le temps. Et les ossements sont déposés dans l'ossuaire, qu'ils appellent. Et l'ossuaire, il y a 150 000 ossements de soldats dans l'ossuaire à Verdun. En 40, quand les Allemands, la guerre a déclaré, on était dans un mauvais village. Les Allemands, pendant la nuit, viennent frapper aux portes des maisons avec les crosses de fusil. Là. À 10 heures, il ne pouvait plus y avoir aucun civil dans le village. On a évacué une quinzaine de villages. On se demandait pourquoi. C'est parce qu'Hitler est venu faire son quartier général dans le village, chez nous, au brûlis de pêche. C'est un petit village complètement isolé dans le bois. Ils ont même abattu le clocher de l'église pour ne pas que les avions repèrent le village. On a été partis aux 4 mois comme ça. Hitler, avec son quartier général, dirigeait la campagne de France à partir de là. Ouais. En 1958, on est parti pour le Canada avec mon épouse. On s'est mariés en bateau. On a pris l'Amérique, 8 jours de bateau. On est arrivé au port à Montréal tard dans l'après-midi. Puis on passe à la douane. Puis le douanier qui nous demande où on allait, si on avait une place pour se rendre. Mais il dit non, mais on va essayer, on va trouver un hôtel, on va tout passer la nuit ici. Oh, monsieur, qui me dit. Il y avait, je ne sais pas quoi, à Montréal, tout est plein. Il dit, les hôtels, vous n'aurez pas de place à l'hôtel. Je dis, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, qu'il dit. Je finis mon quart de travail,
vous viendrez chez nous. Il dit. À monsieur Germain. J'ai déjà trouvé ça bizarre. Il dit, parce que moi, je me souviens, j'ai fait mon service militaire, j'étais stationné en Belgique, j'ai tellement été bien reçu en Belgique que j'ai toujours dit, j'allais rendre aux Belges ce que j'ai reçu d'eux autres. Ça fait qu'ils nous amènent chez eux, ils nous montrent une chambre, on allait passer la nuit ici, on a soupé, puis après souper, on va aller faire un tour dans Montréal, j'ai dit. C'était encore les tramways dans ce temps-là, en 58. Ils nous amènent à l'oratoire Saint-Joseph. Ils nous montrent l'oratoire. Oh, c'était une belle sortie. On a dormi là. Puis le lendemain, on avait des amis à Victoriaville. Ils nous avaient toujours dit, quand vous viendrez, venez nous retrouver à Victoriaville. Ça fait qu'on est allé les retrouver à Victoriaville. Mais c'était au mois de juillet. C'était les vacances. Ça fait que tout était fermé. Les bureaux de placement, on dit on va aller voir au bureau de placement. Il dit, c'était ouvert, mais il n'y avait pas grand-chose. Il dit par contre, à Saint-Jérôme, on demande un couple à l'hôpital Youville, hommes et femmes. Mais ma femme, elle dit si on prenait ça en attendant de trouver autre chose. Ça fait qu'on est parti pour Saint-Jérôme. On s'est engagé tout de suite. Mais là, j'avais bien aimé. Il y avait le directeur médical, Garon, là. Il m'avait adopté tout de suite, lui. Oui, ça fait que là, j'avais même des tâches. Il m'a montré plusieurs tâches médicales que je... Parce que dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Puis après, j'ai été suivre un cours de 1 mois à Montréal, à Notre-Dame-de-la-Merci, en médecine, avec un diplôme du gouvernement. Ouais. Pourquoi, en fait, avoir choisi de venir au Canada? Au Canada, à Montréal. Ah, voilà. C'est parce que dans les journaux qu'on recevait, il y avait beaucoup de publicité pour le Québec, Canada, qui faisait. Et ils demandaient si on était intéressés, si on voulait de la documentation sur le Canada et le Québec, de communiquer avec l'ambassade du Canada. Et ben, j'ai dit, j'ai communiqué avec l'ambassade. Toutes les semaines, je recevais une pile de documents. Mais toutes les semaines. Bon, c'était beau, c'était vraiment... Ça fait qu'en regardant ça, plus l'intérêt, j'avais l'intérêt pour le Québec. C'est comme ça qu'on est arrivé ici. Il y avait vraiment un désir de quitter. Est-ce que c'était parce que vous n'étiez pas bien en Belgique? Ou c'était... Oui, même j'avais une situation en Belgique, mais c'est l'aventure, c'est quand on est jeune. Hein? Oui. Puis je trouvais que le Canada, il y avait, surtout dans ces années-là, il y avait beaucoup de possibilités de... Oui, il manquait de main-d'œuvre en plus. Ouais. Oui. Vous avez fait Ben oui. Les deux parties à l'aventure. À l'aventure, avec mon épouse. On a travaillé à Louville pendant 36 ans. 36 ans. Après, on a pris notre retraite. Parce qu'à Saint-Jérôme, on habitait Saint-Jérôme, on n'avait pas d'enfants, on a tout essayé, puis ça n'a pas marché. Mais notre parenté est ici, dans le bout de Château, Beauharnois. Parce que la famille de Blanche sont venus au Canada aussi après. Puis les parents de Blanche, ils ont travaillé à Sainte-Clotilde, dans les Terres Noires, je ne sais pas si vous... André Lançon et les Guinois, je ne sais pas si vous connaissez. Les Guinois, je connais, oui. Les Guinois, oui, les Guinois, c'est... Oui. Et sa famille, c'est quoi le nom de sa famille, en fait? Les Guinois. Mais à votre femme Blanche? Lefebvre. Lefebvre, OK. Oui. Ils ont travaillé. Les Guinois, ils sont 3 Guinois maintenant, les gros. Oui, parce que j'avais une anecdote. J'avais de la visite de la Belgique. Je dis, on montrait la région. Dit, parce que mon beau-frère habitait à Beauharnois. Puis on dit, on va aller voir les terres noires, les cultures de légumes. On arrête devant un champ. Ils étaient en train de récolter les salades. Mais c'est tout coupé, lavé, emballé, prêt à partir quand ça sort du champ. Je ne sais pas si... Oui.
On regarde ça, mais un champ immense. Puis tout à coup, il y a une Jeep qui sort du champ. C'était le propriétaire, un Guinois. Ça fait qu'il voit qu'on est arrêté sur le bord du champ, il arrête près de nous. Puis il nous dit, puis c'est beau à voir, hein, il me dit. Je dis oui. Mais il dit, le champ était immense. Mais il dit, quelle longueur qu'il a, le champ de 1 000 de long. Hey, il est en train de récolter les salades, on regarde ça. Puis après, il nous dit, suivez-moi, qu'il dit, je vais vous montrer mon entrepôt. On le suit, il nous montre l'entrepôt, un immense entrepôt, des salades, Ça fait que, il nous conte l'histoire des Guinois qui sont arrivés ici. Ils sont arrivés à Châteauguay, les premiers Guinois. Oui. Il nous raconte ça. Puis avant de partir, il nous donne chacun une grosse salade. Ouais. J'ai bien aimé ça. Vous avez fait un cours pour travailler à l'hôpital. En fait, c'était quoi ce cours-là? Le cours de formation pour des préposés aux bénéficiaires. 1 mois. Payé par le gouvernement et tout ça. Ça oui, c'était... Ouais. Aussi bien que j'étais vu à l'hôpital, quand Saint-Nicolas rentrait, j'étais la bête noire. Oh, c'était effrayant. Mieux que ça, il m'avait congédié. Mais sur le fait, on avait signé notre carte de membre à CSN, il y a un représentant du ministère du Travail qui vient à l'hôpital et qui vient vérifier si tout le monde a un par un, si tout le monde avait signé de son gré, s'il n'avait pas été forcé de signer. Ça fait que tous ceux qui avaient signé la carte de membre étaient la majorité, passe devant le représentant du gouvernement du ministère du Travail, puis c'était mon tour, puis il me dit « Ah, André Valquezel, c'est vous l'organisateur ?» qui me dit, parce qu'il avait tout ça en note. Hein. J'ai dit oui, mais je suis congédié. Il dit, comment ça, qu'il me dit? Et puis quand ils ont su que j'avais organisé le syndicat, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Monsieur Valquezel, vous êtes congédié, on n'a aucune explication à vous donner. Oh, mais qu'il dit, ça ne se passera pas comme ça, qu'il dit le représentant du ministère du Travail. Ils n'ont pas le droit de congédier pour motif syndical. C'est bien écrit dans le Code du travail. Il me dit, attendez-moi, qu'il dit. Vous m'avez rencontré l'administration. J'attends. Oh. Il part. Il revient peut-être une demi-heure après. Il me dit, oubliez votre congédiement, qu'il dit. Je dis, comment ça? Je leur ai fait assez peur, il dit. Expliquer le Code du travail. Il dit, vous pouvez le congédier, qu'il dit. Mais vous allez le payer, hein. C'est des congés qu'on lui donnait. Des congés payés en plus. Il va les prendre, il va être content. Puis après, ils m'ont dit, oubliez ça. Eh oui. C'est parce que l'hôtelier de Saint-Jérôme venait de syndiquer. Puis ça se parlait, parce que l'hôpital n'est pas loin, nous autres. Il venait de signer la première convention collective, avec des bonnes conditions de travail améliorées. Ça fait que l'administration de l'hôpital, ça commence à se parler, nous autres, chez nous. Ils nous convoquent, puis ils nous disent qu'ils ne voulaient pas de syndicat. Si on est capable de s'arranger sans syndicat, on peut vous donner les mêmes conditions de travail que les syndiqués. Là, ils nous augmentent tout de suite de 5 $ par semaine. Mais dans ce temps-là, 5 $, attention, hein, c'est pas 5 $ d'aujourd'hui, là. Fait que, tout le monde trouvait que ça avait de l'allure. Mais avec le temps, on se rend compte qu'on était en deçà de ce que les syndiqués avaient, puis on n'avait aucune garantie de travail. Ça fait qu'on fait une réunion secrète avec tout le monde. Dit, écoute, on vient de se faire rouler. Hein, ils nous ont donné, ils ont augmenté de 5 $. Mais ils ont la main haute sur nous. Ça fait que on convoque une assemblée générale à Saint-Jérôme, au centre diocésain, à Saint-Jérôme, et on fait revenir
un représentant du gouvernement, M. Mallette, ministère du Travail, avec deux négociateurs de la CSN. Ça fait qu'ils m'ont dit que la seule chose à faire pour vous en sortir, c'est de vous syndiquer. Oh, je dis ça va faire des ravages, ça. Ça fait que finalement, le même soir, on nomme un comité exécutif. Le ministère du Travail prend les cartes de membres signés, faire valider. Le syndicat était formé. On avait formé. Mais le mieux, c'est que le lendemain, il y a quelqu'un qui avait été stoué à l'administration, qu'on avait formé un syndicat. C'est là que le lendemain, je t'ai appelé. Oh, toute une aventure. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Comment c'était vu face au patron, puis peut-être à la société en général? Est-ce que c'était... C'était au début de la syndicalisation, beaucoup. Hein. Oui. Ça a commencé. Les grosses entreprises étaient syndiquées, mais comme les hôpitaux commençaient à se syndiquer. Et ça, vous avez été là-dedans combien de temps? En fait, dans le syndicat, vous êtes... 17 ans président du syndicat. Quand j'ai laissé le syndicat, ils ne voulaient pas. Ils votaient pour que je reste. Mais j'ai dit non, écoutez, il est temps de donner passer la relève aux autres. Il y a des jeunes qui sont là. C'est comme ça que j'ai passé la relève. Ils m'ont fêté 2, 3 fois, avec des cadeaux. André, c'était le bon Dieu pour eux, là. Ah oui. Puis après, avec mon épouse, on a voyagé beaucoup. On a fait la France, l'Allemagne, la Hollande, beaucoup la France, l'Espagne. Ça, c'est des voyages qu'on a fait. Vous savez combien de fois qu'on a pris l'avion? 92 fois. C'est quand même pas mal. Oui, ça c'est... Oui. Oui. On a fait de beaux voyages. Mais j'ai bien aimé la France. Ah oui. L'Espagne aussi. Mais l'Espagne, il faut pas aller... On avait été au mois de juillet. La Costa Blanca, dans le sud de l'Espagne. Oh! Qu'est-ce qu'il peut faire chaud? Juillet à août, c'est peut-être pas le meilleur moment. Ah oui, dans le bout d'Alicante, là. Oh. Est-ce que la Belgique vous manquait, en tant qu'expat? Ma famille était toute là-bas, parce que moi, je suis le deuxième d'une famille de 12, hein. Ouais. Fait que la famille, il y en a, hein. Mais ils viennent souvent au Canada. La plupart, ils sont venus au Canada. Okay. Ils sont venus passer des vacances, on voyageait au Canada. C'est pour ça que je connais mieux le Québec que la plupart des Québécois. On a visité partout. On a toujours eu des bons voisins. Où on habitait à Saint-Jérôme, c'est pas croyable, les voisins, comment est-ce qu'ils... Si on a besoin de quelque chose, André, tu as besoin de quelque chose? Préviens-nous, appelle-nous. On partait en vacances, on donnait la clé de la maison. Ils s'occupaient de tout. Ah oui. J'ai jamais eu des bons voisins comme ça, j'ai dit toujours, c'est pas possible. Ah oui. Ils nous invitaient à aller boire une bière, ils nous invitaient à aller boire un café. Et ça doit réconforter. On a bien aimé les gens autour, c'est vraiment. Mais je dis toujours, on a les voisins qu'on se fait aussi. Ça doit être une chose, tu sais, quand vous arrivez ici, vous disiez que vous connaissiez du monde à Victoriaville, mais bon, c'est un peu loin de Saint-Jérôme quand même, mais tu sais, est-ce que ça doit être important de se faire un cercle d'amis, en fait, pour pas oui. Pour briser, pour mais pas la être... plupart de nos amis, c'était des Canadiens. Ah oui. On avait quelques amis belges, parce qu'il y avait un couple de Belges qui travaillaient à l'hôpital, avec nous autres, qui étaient là depuis une couple d'années. Est-ce que vous vous ennuyez de la Belgique? Non, mais on retournait tellement souvent que... Ouais. Puis la visite de la Belgique, on en a eu de presque toute la famille, ils sont tous venus, même les neveux, les nièces. On est passé un mois ici, ils adoraient le Québec. Mais c'est vrai qu'on voyageait beaucoup, on se promenait. J'avais une Dodge Caravane, puis allez, embarque tout le monde.
On va se promener. Nous autres, Hitler, quand il est venu en Belgique, son bunker, il est toujours là. Il a fait faire un bunker énorme en béton pour se préserver. C'est par un souterrain qui est rentré dans le bunker. Et il n'y avait rien qu'une ouverture pour de l'air devant un gros chêne. Comme ça, il n'y avait pas moyen de projectiles. Ah, Hitler. On l'a haï, hein, Hitler. Oh! Mais vous l'avez vécu, sur le moment, est-ce que, comment vous vous sentiez? Vous aviez quoi, 9, 10 ans peut-être, c'est ça? Moi, peut-être un peu moins. Ben, nous autres enfants, les parents sont là, on se sent en sécurité. Quand on est jeune, là, ouais. Puis là, j'ai fait 2 ans de service militaire en Allemagne, dans les blindés. Ouais. J'étais au rideau de fer, en face des Russes. Ouais, à Emer. Ah oui. C'est en quelle année, ça? En 50 et 51. J'ai fait les manœuvres de l'OTAN en Allemagne. Mais ça, d'être proche de ce mur-là, c'est quoi votre souvenir, en fait, du mur de fer, là, de... Ben, on ne les voyait pas, les Russes. Ils étaient en face de nous, on savait qu'ils étaient là. Et nous autres, ils étaient peut-être à 1 kilomètre de nous. Ouais. On ne se voyait pas, mais on savait qu'ils étaient là. Ouais. Ouais. Oui, j'ai fait les manœuvres de l'OTAN à Celle. Je me rappelle encore, il y avait un camp de concentration. On a visité le camp de concentration. Ah! Affreux, affreux, affreux. Les ossements de Juifs qui sont morts là-dedans. Des squelettes, des tas de squelettes. Mais tu sais, pendant la guerre, en fait, est-ce que vous étiez conscient, en fait, qu'il y avait cette partie-là, les camps de concentration? Non, c'était pas connu, ça. On savait que les Juifs étaient déportés en Allemagne, mais on ne savait pas plus, hein. Ah oui. Et ça fait un choc. Il y a eu un film, un reportage sur Télé 5 sur la France. Ils embarquaient des Juifs dans les trains, les wagons, mais ils partaient pour l'Allemagne. Mais ils ne savaient pas où ils allaient, hein? Ouais, ah oui. C'est terrible d'en arriver là. Il y a des guerres. Aujourd'hui, ça ne finit plus. Il y a toujours eu des guerres. Après la guerre 14-18, les nations s'étaient réunies. Ils avaient dit plus jamais de guerre. Illusion, hein? Est-ce qu'il y avait quelque chose, un souvenir qui vous revient, quelque chose de votre enfance que vous aimez parler? Je me souviens que je me suis couché dans les fossés avec papa sur moi, que les avions bombardaient, il est passé sur la route, les troupes françaises passaient, puis les avions bombardaient la route, là. On s'est couché dans le fossé, papa était couché sur moi pour me protéger. Ça, je me souviens de ça. Hein? Hein? Wow. Ah oui. C'est intense, quoi. Puis les Allemands, ils avaient des avions de Stuka qu'ils appelaient. Ils bombardaient en piqué.